Hello tout le monde, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français. Ok, aujourd'hui nous allons continuer sur notre leçon, ok, avec nos leçons de, disons, d'apprentissage des vocabulaires, des mots, ok, des nouveaux mots. C'est notre quatrième leçon pour ce cours, ok, pour ce cours de français. Nous allons apprendre ou encore continuer à apprendre des nouveaux mots. N'oubliez pas, ces mots, on les utilise, ok? On les utilise dans des langages courants ou encore dans des langages standards, ok? Soit dans des discours, ok? Tout ça. On les utilise soit avec des supérieurs, ok? Ok, nous avons aujourd'hui notre premier mot qui est inexorable. Inexorable, c'est notre premier mot pour ce aujourd'hui. On les utilise pour exprimer, ok, une chose ou encore pour dire des mots ou encore des expressions, des phrases moins claires, ok? Moins clair. Donc, il est important, ok? Il est très, très, très important de connaître la définition de ces mots, surtout pour ceux qui apprennent, disons, le français, ok? La langue française. C'est très important, ok? Pour connaître la définition de ces quelques mots. Inexorable qui ne peut être arrêté ou évité. Ok, exemple, le temps suit son cours inexorable, personne ne peut l'arrêter. On décrit, soit on peut l'attribuer à quelqu'un ou encore à une chose. Ok, pour dire par exemple, le temps qui suit son cours inexorable, personne ne peut l'arrêter. Ou encore quelqu'un qui fait une chose par exemple, mais on dit que celui-ci, ok, suit son cours inexorable. Ok, mais personne ne peut l'arrêter. Personne, même pas un conseil ne peut lui faire changer d'avis. Ok, donc cette personne-là, on peut dire que qu'elle est têtue. Ok, cette personne-là, on peut dire qu'elle est têtue comme une mule, mais celui-ci, là encore, celle-ci, suit son cours inexorable. Ok, il n'y a pas de détour. Ok, il n'y a pas, disons, d'arrêt pour cette personne-là. Malgré tout, euh, elle affranchira, ok? Elle achèvera soit son projet quelconque, ok? Notre deuxième mot, il y a diligent. Notre deuxième mot, c'est diligent. Notre deuxième mot pour ce aujourd'hui, c'est diligent. Diligent, c'est une personne qui travaille avec soin et rapidité. Il y a diligence parfois, ok, on peut en l'employer, c'est pour parler de la rapidité. Il travaille avec soin. On l'utilise pour une personne pour dire que cette personne-là travaille avec soin et rapidité. Donc, cette personne-là est efficace, ok? Cette personne a, disons, a des expériences très, très, très fondée, ok, et qui travaille avec soin et rapidité. Exemple, cet élève est très diligent. Il finit toujours ses devoirs à l'avance. Cet élève est très diligent. Il finit toujours ses devoirs à l'avance. Donc, c'est bien, ok? C'est bien pour quelqu'un d'être diligent. Et maintenant, partons pour notre troisième mot pour ce aujourd'hui qui est fastidieux. Notre troisième mot qui est fastidieux, que veut-il dire enfin? On l'utilise pour parler ou encore pour dire ennuyé à cause de sa longueur ou de sa complexité. OK? Prenons l'exemple. Remplir ces formulaires administratifs est une tâche fastidieuse. OK? C'est une tâche ennuyeuse. OK? Soit à cause de sa longueur ou de sa complexité. OK? On se sent mal. OK? On se sent ennuyeuse. Donc, remplir ces formulaires administratifs est une tâche fastidieuse. Remplir ces carnets de notes est une tâche
fastidious. Donc, on donne plusieurs exemples, OK? C'est tout ça pour vous faciliter la compréhension sur les nouveaux mots, OK? Sur l'apprentissage des nouveaux mots. Fastidieux, c'est ennuyeux à cause de sa longueur ou de sa complexité. Donc, n'oubliez pas, mes amours, de la vie, il ne faut pas être complexe, OK? Il faut éviter la complexité. Il faut, soyez simple, mes amours, soyez simple. La vie sera, ben, disons, plus facile à vous, OK? Remplir ces formulaires administratifs est une tâche fastidieuse. Et notre quatrième mot qui est érudition. Quatrième mot pour quatrième cours, érudition. Disons, que veut dire ce mot? Érudition. On définit érudition, c'est pour parler de la grande connaissance dans un domaine. Mhm. Cette personne-là a une grande connaissance dans son domaine. OK? Il est très expérimenté. Oui, oui, oui. OK? Il a beaucoup d'expérience. Exemple, ce professeur est reconnu pour son immense érudition. OK? Ce professeur est reconnu pour son immense érudition, pour son immense, OK? Pour sa grande connaissance dans son domaine, OK? Pour son doctorat, ou disons pour ses expériences énormes, pour ses expériences fondées, OK, dans ce domaine. Ce professeur est reconnu pour son immense érudition. On parle d'érudition, OK? C'est quand pour décrire une grande connaissance dans un domaine. N'oubliez pas, mes amours, c'est très important de connaître ces mots-là, OK? On les entend partout et ailleurs. OK? Donc, si vous apprenez la langue française, vraiment, vraiment, vraiment important. Et notre cinquième mot pour finir, c'est méticuleux. Méticuleux, que veut dire méticuleux? Dire ou encore attribuer un méticuleux à quelqu'un ou dire qu'une personne est méticuleuse, c'est une personne qui fait attention aux moindres détails. OK? Ma mère est très méticuleuse. OK? OK, elle fait attention aux moindres détails. Que tout soit parfait. Exemple, il est très méticuleux dans son travail. Rien ne lui échappe. Mhm. Il est très méticuleux dans son travail. Rien ne lui échappe. OK? Très méticuleux, c'est faites attention aux moindres détails. OK? On surveille ci, on surveille ça pour que ça passe ainsi, pour que ça passe ainsi. OK? Donc, on fait attention aux moindres détails, que tout soit parfait. Je vous dis merci pour votre temps. Merci encore à vous. C'était avec vous, votre professeur de français. Au revoir. À plus à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vraiment vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire dans les espaces commentaires et ceci, de partager la vidéo, ok? Au revoir, de liker la vidéo. Bye tout le monde.